pour communier dans sa présence. Quand on connaît un petit peu l'Ancien Testament dans la Bible, on comprend le privilège que ça représente pour des hommes et des femmes comme nous, qui n'avons pas reçu par naissance le privilège d'être au service de la volonté de Dieu, de l'avoir reçu par grâce en Jésus-Christ. Dieu prend plaisir à se révéler et à se faire connaître à son peuple. C'est un privilège. Parce qu'au fond de nous, on connaît nos faiblesses et nos imperfections. Et on sait qu'on ne le mérite pas parce qu'on a été juste ou droit devant Dieu. Au fond de nous, on sait que ce n'est que la manifestation de la bonté de Dieu. Et ça nous révèle le cœur de Dieu et son amour. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te demandons que chaque instant de ce moment serve à ta gloire. Toi, Seigneur, tu vas au-delà de l'apparence et tu regardes les cœurs. C'est ainsi que chaque cœur est à découvert devant toi en ce moment même. Seigneur, nous te demandons de prendre la liberté que tu demandes pour agir et interpeller chacun de nous de façon individuelle. Tu connais nos luttes, tu connais nos craintes et nos angoisses. Tu sais ce à quoi on aspire. Seigneur, nous te demandons que tu viennes nous rencontrer, chacun de nous, Seigneur, là où on est. Et que tu parles à nos cœurs parce que ta parole est la vie. Fais briller ta lumière dans nos cœurs, Seigneur, pour que les ténèbres qui nous empêchent de te voir et de voir la vérité soient dissipées. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous libère. Ta parole nous transforme. Alors, Seigneur, que par ton esprit, tu agisses pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a commencé une série de 3 prédications sur le déploiement du règne de Dieu. Comment le règne de Dieu s'installe dans un cœur, dans une famille, dans un quartier, dans une ville. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Quelle est la réalité qu'il y a derrière ce que Dieu opère? On a vu, donc, dans la première partie, si tu peux passer, voilà. Je vous avais proposé comme verset, principal, je ne sais pas comment l'appeler, qui couvre un peu les trois parties. Éphésiens, ça n'apparaît pas là, mais c'est Éphésiens, c'est ici. Éphésiens chapitre 1, donc du verset 3 au verset 4, et j'ajoute à cela le verset 11 à 12. Donc je vais lire avec vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et je disais la semaine dernière que Dieu, avant même de fonder le monde, a prévu qu'on se tienne devant lui, à comprendre devant son trône, non pas sur la base de notre mérite personnel, mais sur la base d'un mérite qu'il nous impute par amour. C'est ça qu'il faut entendre quand la Bible dit en Christ. En Christ. Pas en nous-mêmes, en Christ. Donc c'est la volonté éternelle de Dieu que l'homme vive debout devant son trône, sans être condamné par la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais prévu que personne se tienne devant lui et soit justifié par ses propres mérites. Parce qu'on n'en est pas capable. Parce que la justice que Dieu attend de toi n'est pas une justice meilleure que celle de qui? Il attend que tu sois parfait tel que lui-même est parfait.
Et le seul endroit où c'est possible, c'est en Christ. Donc voilà pourquoi il n'a pas prévu des choses autrement que ce soit en Christ qu'on se tienne devant lui. Ça, c'était là le premier passage. Le deuxième passage que j'introduis aujourd'hui, c'est donc le verset 11 à 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans un seul but, pour accomplir ce qu'il a résolu dans son cœur. Que vous et moi, nous nous tenions devant lui en Christ. Et que la vie qu'on mène sur cette terre soit en quelque sorte le relais de son règne. Parce qu'on est en communion avec lui, parce qu'on marche dans l'obéissance à sa parole, parce que son esprit nous transforme, les œuvres qu'on accomplit deviennent des véhicules par lesquels Dieu accomplit sa volonté. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans ce but. Toute l'énergie que Dieu déploie, il le fait d'après le conseil de sa volonté. La puissance de Dieu agit en direction de sa volonté, toujours. La puissance de Dieu agit toujours en direction de sa volonté. Donc voilà les deux passages que je voulais remettre. Ensuite, donc, on a vu en première partie, et je ferai un rappel rapide là-dessus, comment le règne de Dieu se déploie en nous et à travers nous. On verra aujourd'hui comment ce règne va au-delà de notre personne, pour commencer à se déployer autour de nous. Et on le verra en prenant exemple sur l'apôtre Paul. Essayez de voir ce qu'il voyait pour comprendre ce qu'il a fait. Ensuite, on verra la semaine prochaine, on se mettra non pas à la place, mais à côté de Job. Parce qu'à sa place, un peu... À côté de Job, c'est mieux. On se mettra à côté de Job pour essayer de comprendre ce que Dieu a voulu dire à Job et à ses contemporains à travers ce qu'il a vécu. Et on verra avec quoi il est sorti de cette expérience. Et on verra ce que Dieu a accompli dans cette affaire. Donc, je vous propose très rapidement maintenant d'attaquer. Donc, le rappel de... David a largement amélioré mes slides. Au point que j'ai pris un moment pour les, pour les reconnaître. Donc, un petit schéma. Hein, je ne vais pas m'attarder, parce que je veux que vous compreniez quelque chose qui me paraît important pour qu'on se focalise sur le cœur de ce que Dieu opère et non pas sur ce qui est en périphérie. Okay? Nous étions autrefois morts à nos offenses. C'est comme ça que la Bible décrit quelqu'un qui n'a pas reçu le Christ. Donc, qui est dans sa désobéissance et dans son péché. La Bible dit d'une telle personne qu'elle est morte. Morte vis-à-vis de Dieu. Incapable de percevoir le royaume de Dieu et de le connaître. Incapable d'accueillir la présence de Dieu, d'être en communion avec lui. Incapable de connaître sa pensée. Parce que c'est par son esprit que ces choses deviennent possibles. Donc voilà une personne en qui l'Esprit de Dieu n'a pas pris résidence. Donc sa vie se définit par son histoire. Parce qu'elle a été par naissance et par éducation jusqu'au moment où on parle, c'est ce qui définit le contexte de sa vie. Ensuite, lorsqu'on reçoit le Seigneur, Dieu nous place en Christ.
Parce qu'on a cru en Jésus, il nous place en Christ. En faisant cela, Dieu nous met dans un contexte qui est nouveau. Il nous met dans un contexte qui redéfinit notre réalité. Comme une nouvelle naissance et comme une nouvelle histoire. L'histoire du Christ dans son obéissance devient la nôtre. Et les choses que Jésus a accomplies par obéissance sont créditées à notre compte. Ce qui signifie que par notre position en Christ, des choses qu'on n'avait pas auparavant entrent dans notre vie. Et des choses qui nous étaient impossibles vis-à-vis de Dieu deviennent possibles. Nos péchés sont pardonnés. La justice du Christ est mise à notre crédit comme si c'est nous qui avions vécu une vie d'obéissance. Et sur la base de cela, l'Esprit de Dieu prend résidence dans nos cœurs. Et la vie de Dieu vient en nous. Et par le biais de cette vie, nous connaissons Dieu de façon personnelle. Et nous expérimentons son amour. Donc on est dans quelque chose qui est nouveau. Maintenant, en nous plaçant en Christ, Dieu redéfinit aussi ce que va devenir le sens de notre vie. On ne peut plus vivre de la vaine manière qu'on a hérité de nos pères. On ne peut vivre que selon ce qu'on est devenu en Christ. Donc ça suppose qu'on apprenne à marcher d'une façon différente. Ça signifie que tous les aspects de ma vie, je vais devoir me placer devant Dieu en Christ et lui demander en quoi ça change la manière dont je me vois dans telle ou telle situation. Et la révélation qui vient de cette question devient la nouvelle raison pour laquelle je dois vivre. C'est la manière dont on marche. On est appelé à marcher à l'intérieur de cette nouvelle réalité. À partir du moment où on commence à vivre de cette façon, les œuvres qu'on accomplit deviennent des fruits pour Dieu. C'est ce qu'on a vu dans Jean 15. Ça devient des fruits. Les œuvres que je fais au quotidien ne sont plus simplement des actes vides. Ça devient des véhicules à travers lesquels l'Esprit de Dieu accomplit la volonté de Dieu autour de moi. Donc ma vie je ne deviens pas ma vie participant de ce que Dieu fait. Donc ma vie devient l'instrument de son service. Je vis et je le sers parce que je vis. Parce que je vis sous l'autorité du Christ et sur la base de ce que j'ai devenu en lui. Et ces œuvres que je produis sous l'autorité du Christ, que la Bible appelle des fruits, sont les moyens par lesquels Dieu exerce son règne sur nos vies. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Donc ça, c'est ce qu'on a vu. J'entends quelqu'un qui dit « tu aurais dû l'expliquer comme ça la semaine dernière ». Ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, pourquoi je prends le temps de revenir dessus? Parce que vous allez voir que Ok, continuons. Est-ce qu'on peut... Tu peux continuer, David? Merci. Je n'ai pas compris la transition. On passe à la partie 2, en fait. Comment le règne de Dieu se déploie sur un territoire. Maintenant on peut... Ce qu'on voit là, c'est la cartographie du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Pourquoi je vous montre cette carte?
C'est pour montrer que l'expérience a commencé ici à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Puis en quelques décennies, ça s'est répandu partout. Ce qu'on veut voir ensemble, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu est présent dans ta vie dans la mesure du fruit que tu portes. Parce que le fruit que tu portes est fonction de ta marche avec Dieu, de ta soumission à sa parole, de sa soumission à l'action de son esprit. Là où il y a beaucoup de fruits, le règne de Dieu est fort et présent. Ce n'est pas le nombre de croyants ou de personnes qui se disent chrétiennes qui définit l'intensité de son règne. C'est la mesure dans laquelle Christ s'est formé dans les cœurs qui fait son règne. Donc quand on voit cette carte, il ne faut pas supposer que le règne de Dieu est exactement la mesure de ce qu'on voit. Le règne de Dieu va être présent dans ces villes si les hommes et les femmes qui sont dans ces villes, d'eux-mêmes, volontairement, ont appris à se soumettre à l'autorité de la parole pour porter du fruit. Ce qui signifie que pour que le règne de Dieu grandisse, nous devons apprendre avec Dieu à faire émerger des hommes et des femmes qui marchent sous l'autorité du Christ et qui portent du fruit. Pas juste des chrétiens au sens où on est dans l'Église, mais des hommes et des femmes qui, dans les actes qu'ils posent, dans les décisions qu'ils prennent, on peut voir la marque de l'autorité du Christ, que ce sont des vies qui sont gouvernées, pas des gens et des femmes qui font ce qu'ils veulent, des vies qui sont gouvernées par le Christ. C'est dans cette mesure que le règne de Dieu est présent. Et quand vous avez de telles personnes dans des endroits, c'est des gens qui se tiennent contre la corruption, contre toutes sortes d'immoralités, contre toutes sortes de perversions. Des gens qui ne laisseront pas la haine s'installer là où ils sont, qui ne laisseront pas prospérer le non-pardon. Des hommes qui, par leur présence, imposent l'amour de Dieu. Oui. C'est par ce biais-là que le règne de Dieu devient réel. Mais si on a des hommes et des femmes, bien que croyants dans l'Église et tout ça, qui ne portent pas de fruits, dans le sens que je viens de décrire, pourtant Dieu est là, mais on ne verra pas de façon tangible sa présence. On ne le verra pas. Parce que nous, ces enfants, sommes les instruments par lesquels son règne se déploie. Oui. C'est ça le service. C'est quand je permets à ce que ma vie remplisse sa véritable vocation devant Dieu. Là, je sers le Seigneur. Oui, je sers le Seigneur. Je dis que je ne vis plus pour moi-même et je n'interprète plus ma vie selon moi-même, mais selon que le Seigneur me donne de la voir. Est-ce qu'on peut voir... Maintenant, on va regarder, c'est ce que je vous ai promis, l'apôtre Paul. Donc, on peut y aller sur... On va lire un passage
dans Actes chapitre 26, que j'avais déjà évoqué le dimanche dernier, mais je veux m'attarder un petit peu dessus. Je vous dis d'avance ce qu'on est censé trouver, comme ça, si je passe à côté, que vous compreniez ce que j'ai voulu faire. Ce qu'on va voir ici, c'est le principe que je viens d'évoquer. Comment, dans le mandat que Paul reçoit du Seigneur, sont inscrits les principes par lesquels ce royaume-là se déploie. C'est ça que je vais vous montrer. Donc, Paul, ici, se trouve devant le roi Agrippa. Il est où là? Il est à Jérusalem. C'est ça? Parce qu'il était remonté à Jérusalem. Et puis, les Juifs qui étaient contre lui l'ont saisi en disant qu'il détruisait la religion de leur père. Donc, et puis on l'a mis à l'abri d'ailleurs. En prison, là, c'était sinon ils étaient partis pour le tuer. Donc Paul est présenté devant cet homme pour se justifier. Et en se justifiant, il lui rappelle, il raconte à cet homme comment on appelle ça? La rencontre qu'il a eue avec Jésus. Et ça, là, Paul est très très loin dans sa vie. Hein. Il est quasiment vers la fin. Il raconte ce qui s'est passé, je ne sais pas combien d'années dans le passé. Pour que vous compreniez à quel point ça a marqué sa vie. À quel point ça a influencé tout son parcours, cette rencontre qu'il a eue. Je compléterai ce passage avec quelque chose que Paul dit, toujours concernant cette expérience dans Galates 1. Donc il dit, mais lève-toi. J'ai coupé dans le chapitre, c'est pour ça que ça commence comme ça. Là, c'est Jésus qui lui parle. D'accord? Il est tombé sur le chemin de Damas, il a eu cette lumière éblouissante, il est tombé. Et voilà, la voix qu'il entend lui dit la chose suivante, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Un instant, hop, voilà. Tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Donc Paul a donc vu des choses. Qu'est-ce qu'il a vu? Il dit les choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Qu'est-ce qu'il a vu? On pourrait penser qu'il a vu, là, qui fait référence, qu'il a vu une image de Jésus, ou un ange, ou une lumière. Mais c'est bien plus que ça. Restez là, je vais lire dans Galates chapitre 1. C'est Paul lui-même qui parle. Et il parle de cette expérience également dans Galates chapitre 1, verset 15. Voilà ce qu'il dit. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni chair ni sang. Lorsqu'il a plu à celui qui, dès le sein de ma mère, m'avait mis à part et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il lui a plu de révéler en moi son Fils. Ça ne veut pas dire qu'il a eu une vision intérieure du visage de Jésus. Ça veut dire qu'il a compris l'immense impact de la personne de Jésus et de son œuvre pour l'humanité. Il a compris la signification du Christ pour l'humanité. Et l'immense bénédiction, on a lu tout à l'heure dans Éphésiens, chapitre 1, verset 1, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est ça qu'il a compris. C'est Paul lui-même qui parle des richesses incompréhensibles de Christ. Il dit aux chrétiens d'Éphèse que lorsque vous lisez ce que j'ai écrit,
vous vous représenterez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est ça qu'il a vu. Donc il dit, pour t'établir ministre, il dit, je me saisis de toi pour qu'à partir de ce moment, la vie que tu mènes soit une vie au service de ma volonté. Voilà pourquoi je t'établis ministre et témoin des choses que je t'ai révélées. Toute ta vie va servir par tes actes et par tes paroles à transmettre au monde ce que j'ai fait lorsque Christ est mort, ressuscité et intronisé. Ce que ça change pour le monde. Que des hommes et des femmes qui étaient loin de Dieu dans leur péché peuvent, par la foi en Christ, accéder en sa présence et vivre devant lui. Donc, il dit, des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. On est en train de voir de quelle manière le royaume de Dieu se déploie. Et on voit que la première chose est que tout ce que Dieu nous a donné concernant son royaume, l'homme ne peut pas le produire par lui-même, il ne peut que le recevoir. Parce que les exigences de Dieu sont telles qu'on ne peut que les recevoir. On ne peut pas, par nous-mêmes, être à la hauteur de ce que Dieu attend. S'il y a quelque chose qui a marqué l'apôtre Paul, c'est ça. Donc il dit, je t'établis ministre pour que tu leur ouvres les yeux. Qu'ils puissent voir ce qu'ils ne peuvent pas voir autrement. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Vous voyez comment ce royaume s'installe? Vous voyez comment ce royaume s'installe? Lorsque tout à coup, par la grâce de Dieu, on perçoit ce que le Seigneur a fait, ce que le Christ signifie pour nous, et qu'on commence à le recevoir, on passe des ténèbres à la lumière. Un règne céleste nouveau commence à s'installer. Qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Par la foi en moi. Le pardon des péchés. Vous voyez, vous remarquez que c'est pour qu'ils reçoivent, pas qu'ils produisent, qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce qui signifie que Dieu a pourvu en Christ tout ce qu'il attend de nous. Il a pourvu en Christ. Et il veut nous le montrer. Ouvre-leur les yeux. Pourquoi il veut nous le montrer? Pour que par la foi, on le reçoive. Dans quel but? Pour qu'on passe des ténèbres à la lumière. On passe des ténèbres à la lumière. Oui. Il nous montre ce qu'il a fait. Il nous montre la nouvelle réalité de notre vie. Et puis on retrouve Alors,
Le sujet, c'est quoi? Lorsqu'on regarde le modèle que les apôtres ont utilisé pour déployer l'évangile, lorsqu'on regarde ce modèle-là, on va le regarder dans quelques versets, vous allez voir que ce modèle découle du fait que Dieu a tout placé en Christ. Ce qui signifie que la seule façon de faire grandir des hommes et des femmes dans cette réalité, c'est par la foi. Puisque ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent produire par eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre à recevoir et à vivre, dans lequel ils doivent apprendre à vivre. Or, pour que cette foi soit réelle, il faut qu'ils soient constamment en train de contempler ce que le Christ a accompli. Ça suscite la foi. Il faut que par la prière, le Saint-Esprit communique cette confiance dans ce que le Christ a accompli. Et il faut que par la communion avec les autres chrétiens, tout cela soit entretenu. Et je vais vous montrer ce modèle. Et puis je ferai ma conclusion. Puis j'expliquerai pourquoi je prends la peine de présenter ces choses. Est-ce qu'on peut avancer? Regardez que ces passages qui sont tirés du livre des Actes. Actes chapitre 2, verset 42. Ça parle des disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement. Prêtez attention à ça, ce sont des hommes avec qui Jésus a passé 40 jours après sa résurrection avant de les déployer. La Bible dit qu'il a passé ce temps en leur parlant des choses qui concernent le royaume. Malheureusement, on n'a pas le contenu du programme qu'ils ont suivi, mais on peut le deviner si on regarde ce qu'ils ont fait. On peut comprendre que ce qu'ils ont fait par la suite, c'est ce qu'ils ont appris du Seigneur. Et voilà une des choses qui était constante c'était presque un modèle, une façon de fonctionner. Ils persévéraient dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que Joël, si ta vie doit être définie par une nouvelle réalité qui est en Christ, tu ne peux avancer que dans la mesure où tu comprends cette nouvelle réalité. Tu ne feras pas de progrès en Christ si tu ne comprends pas ce qu'il signifie pour toi. C'est en lui que désormais se trouve ta nouvelle réalité. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres pour produire des hommes et des femmes qui portent du fruit, afin que le règne de Dieu se déploie. Il persévérait dans l'enseignement. Dans la communion fraternelle. Oui. Bon, je ferai les trucs après la fin. Si on développe un christianisme solo, dans lequel on est bien sans être en communion fraternelle, on est perdu. Si quelqu'un a développé un système qui lui permet de vivre sa foi de façon isolée, sans sentir qu'il y a un manque, il applique autre chose, il applique un autre programme qui n'est pas celui. Pourquoi? Parce qu'en Christ, Dieu nous a placés dans un corps. Personne n'est en Christ. On est membre d'un corps en Christ. Donc, il n'y a pas de plénitude dans l'expérience du chrétien en dehors d'une vie dans la communion fraternelle. Sinon, c'est une main qui se promène toute seule. Ouais. Donc, faisons attention, on peut trouver ça, on peut créer un système dans lequel on est bien. On regarde un culte sur YouTube, puis on écoute la louange sur le chemin quand on va aller au boulot, et puis on médite, on reçoit comment on appelle les versets qu'on reçoit. Verset du jour, il y a un autre là, passe un mot, passe le mot, on reçoit des... Et puis on dit c'est bon. Ouais, on dit c'est bon. Ce n'est pas le modèle qu'ils ont reçu. Ils ont compris que si
ce qui est dans le cœur de Dieu doit se matérialiser ici. Il faut que les uns et les autres comprennent ce qu'ils sont devenus en Christ. Et ça prend du temps dans l'enseignement de la parole. Il faut qu'ils apprennent à vivre, à ne plus se sentir complet sans l'autre. L'interdépendance. J'ajoute à la communion fraternelle la fraction du pain et les prières. Ouais. La prière est le moyen par lequel ce que je décris depuis un moment est spirituel. Je ne peux pas les prendre comme ça intellectuellement si mon cœur ne s'incline pas vers Dieu dans la prière. Si je ne viens pas dans la prière me mettre sous le ministère de l'Esprit pour qu'il transforme toute cette réalité en expérience dans mon cœur, je ne pourrais pas les vivre. Ouais. Donc, si on ne persévère pas dans la parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, ces trois choses-là, ça va impacter la mesure du fruit qu'on porte. C'est mécanique. C'est pour ça que c'est ce que les apôtres ont compris qu'il faut qu'ils ont. Regardez ce qu'ils disent je lis le dernier passage là, il dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère. » À nous appliquer à la parole et au ministère. À la prière et au ministère de la parole. Et chaque jour dans le temple, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour, chaque jour. Tu peux avancer, David, s'il te plaît. Bon. C'est tout ce que je viens de dire, sauf que je l'ai dit sans le slide que j'ai pris du temps à préparer. Donc on ne va pas revenir dessus. L'enseignement, la prière, la communion fraternelle, la raison pour laquelle ces choses sont essentielles dans l'expérience et la croissance du chrétien, c'est parce que les choses qu'on est appelé à vivre sont en Christ. Elles ne sont pas en nous directement. Donc il y a un chemin particulier qui nous dispose à recevoir ce qui est en Christ pour que ça devienne une expérience dans nos vies. Si c'était directement en nous, il n'y aurait pas besoin, chacun serait complet en partie. Mais comme ces choses sont en Christ, alors on est appelé à marcher en Christ, à nous revêtir de Christ, à être enracinés en Christ, à ce que Christ soit formé en nous. Vous voyez? Et l'écosystème dans lequel tout ça est possible, c'est ça. Si vous priez tous les jours sans que la parole de Dieu soit renouvelée dans vos cœurs, au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Vous étudiez tout le temps sans jamais prier. Vous allez voir que ça va pas. Vous priez, vous étudiez, vous n'êtes plus en communion fraternelle, vous verrez que ça va poser problème. Ça va poser problème. Ouais, parce que ces choses-là se tiennent. Il y a autre chose, David, ou pas? Regardez, Paul a servi dans l'église d'Antioche pendant... Ce que je veux montrer ici, c'est que ce qu'on décrit là, un frère m'a appelé un jour en me disant je cherche du matériel pour former des disciples, pour que les gens qui reçoivent le Christ puissent être déployés très rapidement, très rapidement soient déployés. Ça m'a interpellé ce qu'il a dit. Donc après avoir réfléchi un peu, je lui ai répondu en disant, si ton but c'est de faire des disciples, il faut que tu acceptes que ça prend du temps. Si tu veux juste faire des gens qui rapidement vont faire évangéliser, faire des choses, il n'y a pas de... Si ton but,
c'est de produire des hommes et des femmes qui marchent sous l'autorité du Christ. Il faut que tu intègres dès le départ que ça prend du temps. Ça va prendre une grande partie de ton temps et de ta vie. De ta vie. Pour faire émerger de tels hommes. Et ce que je voulais montrer ici, c'est le temps. Vous êtes là pour 1 an là, et puis lors de son deuxième voyage, 1 mois à Philippe. Ça, vous le voyez, là je le dis rapidement, mais si quand vous lisez les actes, vous verrez comment il prend le temps, et presque chaque jour, il enseigne, jusqu'à ce qu'ils aient une vision suffisante de Christ. C'est d'ailleurs ce qu'il dit aux chrétiens de Galates, que j'ai peint devant vous, comment il dit, une image du Christ crucifié. Parce qu'il a compris que s'ils ne voient pas ce qu'ils sont devenus en Christ, ils ne peuvent pas le vivre. Ils ne peuvent pas le vivre, ils ne peuvent pas marcher. Donc il s'efforce. Mon exhortation, c'est que pour nous-mêmes, on ne fera pas de grands progrès dans notre marche avec le Seigneur jusqu'à ce qu'on accepte que sa parole fasse autorité sur nos vies et que ce que Dieu dit de nous en Christ est devenu notre nouvelle réalité. Et que par la foi, on décide de marcher de cette façon. Pour nous-mêmes, on ne fera pas de progrès. On ne fera pas de progrès important dans notre marche avec le Seigneur si on n'accepte pas que désormais la prière fait partie intégrante de notre vie. Que ce n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps quand on peut. Ça doit être intégré dans notre quotidien, comme une nouvelle donne, une nouvelle réalité. On ne fera pas beaucoup de progrès si on n'accepte pas qu'une partie de notre vie soit partagée avec nos frères et sœurs en Christ. Si on n'accepte pas que notre vie a été placée dans un nouveau cadre et qu'on n'apprenne pas à vivre en conformité à ce cadre-là, on ne fera pas de progrès en Christ, je parle. On ne fera pas beaucoup de progrès. Ça, c'est pour nous. Mais là où je veux nous exhorter aussi, c'est chacun de nous sommes appelés à participer à ce que le règne de Dieu grandisse. Donc nous aussi, on doit se poser cette question. Est-ce que je suis en mesure de communiquer à quelqu'un qui s'approche de Jésus? Est-ce que je suis en mesure de lui communiquer ce qu'il est devenu en Christ? Si la réponse est non, je dois me former à cela. Je dois me former à cela. Est-ce que je suis capable de lui communiquer ce que c'est qu'une vie de prière? Si la réponse est non, je dois me former à cela. Est-ce que ceux qui sont autour de moi, je suis capable de leur faire comprendre la nécessité de la communion fraternelle? Est-ce que je le fais? Si je ne le fais pas, je dois m'y atteler. Parce que c'est de cette façon-là qu'on amène les gens à se disposer pour que Dieu grandisse en eux et qu'à travers cela, la transformation de leur vie soit évidente et qu'on ait des gens à travers lesquels Dieu va pouvoir s'exprimer. Chacun de nous en est fonctionnaire dans le royaume de Dieu. De la même façon que Dieu a établi Paul, il nous établit tous. Si notre cœur désire voir Dieu gagner les cœurs, arracher des hommes et des femmes des ténèbres à la lumière, ces choses doivent nous préoccuper. Il dit, en tant qu'ouvrier de Dieu, est-ce que j'ai pris le temps de m'équiper pour être en mesure de participer à ce que Dieu est en train de faire? Ouais, ça doit nous préoccuper. Ça doit nous préoccuper. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît bien. On va prier.
J'aimerais que chacun parle au Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il vous donne, qu'il vous accorde par sa grâce une vision renouvelée de la signification de Jésus pour vous-même et pour le monde qui est autour de vous. Une vision renouvelée, rafraîchie. Dans ta relation avec le Seigneur, qu'as-tu vu? Qu'est-ce que tu as vu lorsque Dieu est venu dans ton cœur par Jésus? Qu'est-ce que tu as vu? Demandons au Seigneur de renouveler cette vision. Nous te le demandons, Seigneur. C'est toi qui as donné un sens nouveau à notre existence. Un sens que nous n'aurions pas imaginé, Seigneur. Un sens que nous n'aurions pas imaginé par nous-mêmes. Tu as fait qu'on soit participant de Christ dans les choses qu'il a accomplies et dans les choses qu'il accomplit. Tu nous as incorporés dans ton service. Tu nous as donné accès à cette vie nouvelle par laquelle nous te connaissons. Seigneur, donne-nous une vision renouvelée de ces choses. Parce que c'est désormais notre nouvelle référence. C'est notre nouvelle réalité, Seigneur. Ne nous laisse pas continuer à vivre, Seigneur, selon nos pensées anciennes. Nous voulons que notre intelligence soit renouvelée et qu'elle se conforme à Christ. Nous voulons vivre pleinement ce que tu nous as donné gratuitement. Nous voulons, Seigneur, que ce que tu nous as donné par grâce vienne profondément nous transformer. Vienne profondément influencer nos pensées, nos cœurs, notre façon de marcher et d'être. Ne nous laisse pas, Seigneur, passifs. Ne nous laisse pas froids. Ne nous laisse pas indifférents à ton œuvre. Mais embrase nos cœurs par ton esprit. Enflamme nos cœurs. Afin que nous te servions, Seigneur, avec assurance. En étant dans la plénitude de ce que tu donnes. Au nom de Jésus, j'ai prié.